présidentielle face aux inhumains qui tiennent nos contrées aujourd'hui. Effectivement, ce qui a été dit autour de cette table est très fort en sens. Je ne vais pas, moi, m'étaler, mais je veux dire en matière de combat, je vois des figures dans cette salle, je vois la camarade Assalé, je vois la camarade Nekalo, il y a beaucoup qui est là, en tout cas il y en a beaucoup d'autres dans cette salle. Mais quand une lutte est aussi noble, je pense que si on doit épouser l'humilité, on ne peut pas se l'attribuer. En tout cas, Laurent Gbagbo, qui est le père du vote à 18 ans, qui est le père du multipartisme en Côte d'Ivoire, qui est l'artisan de la démocratie qui est en train de se mettre en place, qui est le père de la commission électorale indépendante, et j'en passe. Ce qui est essentiel, comme l'a dit le conseiller spécial M. Oudin, il faut que nous nous rassemblions. Je veux dire, dans nos seins, il n'est pas normal d'avoir des ambiguïtés. Nous devons être un, même si nos talents, nos compétences, nos atouts sont parfois divergents. Mais je pense que nous avons cette lourde tâche de les amener à converger. Alors, comme l'a dit Kouévi, moi-même je suis président de Foressi, Forum pour l'Espérance en Côte d'Ivoire. Je suis le président des convergences pour la paix et le développement en Afrique. C'était pas des panafricains aussi, qui l'a cité, notamment l'économiste François Ndengui, Gaston Jonas Koufi Bidila, François Manga Akwa, Malik Ndiaye, et j'en passe. Mais je suis aussi membre de la coordination des intellectuels d'Afrique et des diasporas africaines. Et c'est le 15 octobre que nous avons sorti ce livre, que le 22 octobre, nous avons réuni en main propre, à la place Inch'Allah à Koumassi lors d'un meeting. Je pense que c'était le premier grand, d'ailleurs, au président de la République. Laurent Gbagbo, je veux dire. Il y a aussi ce travail que nos amis ont fait, Gisèle Duteuil, Franck Abou, un certain nombre d'intellectuels africains, vous les trouverez aussi là-dedans, que j'ai préfacé, pour le procès de Mandou Koulibaly aussi qui est clair ici. Ce que je veux dire en dernier ressort, c'est que je dirige moi-même une collection qui s'appelle Afrique Liberté. J'ai sorti ça, où j'ai sorti tout ce que je viens d'indiquer, où j'ai sorti par le professeur Mandou Koulibaly, la souveraineté monétaire des États africains, et puis beaucoup d'autres choses. Alors s'il y a des auteurs qui ont dans leur tiroir des manuscrits ici, je veux dire que je suis ouvert pour qu'on puisse étudier ces écrits ensemble. Le 13 mai dernier, et ce sera mon dernier mot, sinon mon dernier propos, nous avons organisé à Aubervilliers une grande soirée de collecte. Avant cette soirée de collecte, j'étais moi-même parti à Accra pour m'imprégner des réalités. Et c'est vrai que nous ne sommes pas seuls dans cette salle parce que la plupart du temps, on envoie nos frères même qui travaillent avec certains services, notamment le Quai d'Orsay. Mais ce n'est pas grave. Je suis allé voir les choses là-bas. J'ai travaillé avec beaucoup de nos amis, beaucoup d'anciens ministres, beaucoup de patriotes, On a un soldat qui avait une balle dans le pied depuis, il fallait l'opérer. La fois dernière, nous avons rassemblé une cotisation de 4 400 €, après déduction des frais de salle, c'est-à-dire 800 €, et bien, à partir du reste, nous avons envoyé
de l'argent à Accra. Cette opération a été faite. Nous avons apporté une contribution à l'assistance alimentaire, je dois appeler ça comme ça, à nos frères et sœurs qui vivent dans des conditions très très difficiles. Et puis on a aussi nos amis que je n'indiquerai pas, mais que vous pouvez imaginer, à qui il faut apporter à manger, notamment il faut les soutenir, de crainte que le cœur ne s'inverse sous la pression de la précarité. Alors, c'est pour vous dire simplement, et j'aurai fini, que ce que nous faisons, c'est dûment déclaré, ce n'est dans aucune opacité. Et c'était d'ailleurs après information de M. Poulain. Et le vendredi 10 aussi, parce que les compatriotes nous ont demandé, surtout les femmes encore, là encore, il faut les applaudir. Nous avons demandé que ça se tienne chaque mois. Et donc, nous n'avons pas pu obtenir un samedi, du moins on pouvait obtenir un samedi, mais c'était d'éviter de nous mettre en concurrence avec un de nos compatriotes qui pleurait sa mère, le samedi 11. Donc, nous avons retenu le vendredi 10 au 14 rue des Pâtés dans le 13e. Et pour le mois de juillet, là, on aura un samedi. Ce sera le samedi 9 juillet. De 21h à l'aube. Donc vous avez le temps d'aller préparer à manger pour les enfants, vous rincer. Alors, il faut qu'on évite des polémiques inutiles. Moi j'insiste vraiment sur ça. Parce que tout le monde ne peut pas faire son histoire. On était ici, on a fait basculer le régime du feu, ça date des années 89. Alors il faut qu'on soit un peu modeste. J'insiste là-dessus. Pour dire que il faut que nous puissions travailler à partir de la feuille de route que vient de décliner le conseiller spécial M. Boudin. Si vous avez bien remarqué, mais en tout cas moi j'ai fait attention, ceux qui sont en face, malgré la nanité de leur intellect, puisqu'ils étaient disciplinés, ils ont justement pu nous tuer et s'installer provisoirement. Je finirai sur ces mots pour dire que les frères Willy Bla et Abel Naki, on a pris rendez-vous le 13 mai, on n'a pas encore eu le temps de se rencontrer, mais je pense que ça ne saurait tarder. Je m'arrête sur ces mots. En tout cas, bon courage à tous et à toutes. Merci beaucoup.